Donc, bienvenue dans cette séance de renforcement musculaire. Aujourd'hui, on va faire le haut du corps. Et c'est comme vous voulez, soit vous vous asseyez, soit vous restez debout. Et vous voyez que moi-même, je vais commencer à m'asseoir, même pour les échauffements. On va mettre un petit peu de musique de fond. Vous entendez là ou vous entendez pas? Faites-moi ça ou ça. Vous entendez pas trop, d'accord. Bon, je ne veux pas mettre trop fort non plus. Là, vous entendez mieux? Sinon, vous augmentez le son de votre ordinateur. Ça vient peut-être de là aussi. Allez, on se positionne bien sur sa chaise. Et on va faire des rotations de la tête. Le dos reste bien droit. On va poursuivre avec des flexions, extensions. Et des inclinaisons d'un côté et de l'autre. Gardez bien toujours le dos droit, un petit peu comme si vous vouliez vous grandir. Voilà, là je suis en train de pencher la tête comme si je voulais qu'elle touche l'épaule. Allez, encore 2 fois. 1, 2. Rotation des épaules, d'avant à l'arrière. Et on va passer d'arrière en avant. Vous montez les épaules et vous les laissez redescendre. Allez, encore 2 fois. 1, 2. Vous allez maintenant ouvrir et fermer comme ceci les bras de chaque côté. J'avance le bras et je le recule vers l'arrière. Voilà, pas la peine d'aller trop vite. On éveille simplement les articulations au niveau du haut du corps. Et là, je vais vous inviter cette fois-ci à changer de sens. Je vais de l'arrière vers l'avant. Et je reste toujours droit. Je ne me contorsionne pas dans tous les sens pour faire ce mouvement. Je regarde bien devant moi. Allez, encore 2 fois. 1, 2. Je vais passer au coude. On est en train de tester toutes les articulations. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Je passe de l'autre côté. Encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les poignets. Si c'est possible, je vous invite à rapprocher les avant-bras et à tourner les poignets. Dans un sens et ensuite dans l'autre. Voilà, pour celles qui ont mal les poignets, on y va tout doux. Une dernière rotation et je vais ouvrir et fermer les doigts comme ceci. Allez, je presse bien tous mes doigts en les refermant. 5, 4, 3, 2, 1. On va poser ses mains autour de sa taille et on va basculer le buste devant soi et remonter. Voilà, ne descendez pas trop bas non plus.
Ne vous relevez pas trop vite. Je teste simplement l'amplitude articulaire au niveau de mon dos. Et si je suis plus souple aujourd'hui, je peux descendre un petit peu plus, bien sûr. Allez, 5, 4, 3. Je garde le dos droit. 2 et 1. Je me redresse, toujours les mains sur les flancs. Je vais faire des rotations du buste à partir de la taille. Alors, vous regardez devant vous. Je le répète encore une fois, si votre regard est orienté vers le bas, ça risque de vous donner la tête un petit peu qui tourne. Allez, qui dit tourner, cette fois-ci je tourne dans l'autre sens. Une dernière fois, je reviens, je stabilise. Et je vais faire des avancées et des reculs au niveau du bassin. Et pour pouvoir bien sentir cette alternance du bassin qui avance et qui recule, je vais vous inviter à poser une main à hauteur du nombril et l'autre à hauteur des lombaires. Et ce que je fais sur ma chaise, je suis en train d'avancer le bassin et de le reculer. Allez, encore 3 fois, on va le faire. 2 et 1. Voilà, normalement ça fait du bien quand on a un petit peu mal au lombaire. Allez, je vais vous inviter maintenant à ouvrir et fermer les bras, comme ceci, de chaque côté. Et en mon signal, vous allez stabiliser les bras et faire des petits ronds avec le bout des doigts. Vous avez tourné dans un sens, maintenant vous allez tourner dans l'autre. Et étant donné qu'on a les bras vers le haut, je vous invite maintenant à rabattre comme ceci vos poings derrière la tête et à monter, descendre. Allez, je pose vers le haut. Et je reviens, les bras parallèles au sol. Allez, je pose bien vers le haut. Je me grandis un maximum. Je vais rester bloqué à 90 degrés pour passer à l'exercice du papillon. J'ouvre et je ferme. Allez, encore 3, 2, 1. J'ouvre les bras et je vais faire l'exercice du ciseau. 1, 2, 3, j'ouvre. 3 petits. Et j'ouvre en rapprochant les omoplates. Allez, je souffle bien. Je ne bloque pas ma respiration. 3, 2, 1. Je descends. Allez, je vais venir pointer ma main devant moi. Oh, j'étire bien. Et toujours cette sensation de se grandir. Côté. Vous voyez que tous ces exercices, vous pouvez également les faire debout.
Je change. Cette fois-ci, je fais un arc de cercle sur le côté. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et un petit dernier qui clôturera ces échauffements. Je vais venir pencher un bras comme ceci, d'un côté et de l'autre. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, redressez-vous. Allez, étirez-vous un petit peu. Redescendez. Encore une fois, on étire bien. Et on a terminé cette période d'échauffement. Ça va, la musique n'est pas trop forte? Faites-moi ça ou ça. D'accord. Alors, maintenant, on va passer au travail du haut du corps. Donc, saisissez-vous de vos haltères. Non, pardon. Pour la première série, on ne va pas faire les haltères. D'accord? On va simplement travailler les doigts. Je vais vous inviter tout simplement à ouvrir et fermer comme ceci. Mais quand vous refermez le poing, vous fermez vraiment fort. Vous y allez de toute votre force. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais joindre comme ceci mes doigts et travailler les muscles des doigts en appliquant tous les doigts et en les réouvrant. D'accord, c'est compris? Allez, c'est parti. Gardez bien les avant-bras parallèles au sol. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Je vais venir serrer mes deux mains comme ceci. Et quand je les aurai serrées d'un côté, je vais faire de l'autre côté. D'accord? Et je vais alterner d'un côté et de l'autre. Et en serrant très très fort. C'est parti. Voilà, je préfère que vous serriez très très fort plutôt que vous y alliez très vite. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. Je vais faire le même exercice, mais cette fois-ci, je vais explorer chacun des coins. C'est-à-dire que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? On va faire une série de 4. C'est parti. Une fois. Allez, serrez fort. 2 séries. La troisième. Haut. Allez, une dernière. Et c'est reparti pour enchaîner la même série. Travail sur les doigts. J'applique tous les doigts. Je les ouvre. Je les éloigne et je les rapproche. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est reparti. On en fait 12. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va faire 4 fois en explorant chacun des coins de notre carré. 1, 2,
une dernière fois, dans chaque coin, bas et haut. Allez, secouez les mains, parce que c'est vrai que ça peut créer des petites tensions au niveau des doigts. Vous pouvez même, comme ceci, regardez, les faire bouger. Et on va, oui, cette fois-ci, se saisir de nos haltères ou de nos petites bouteilles d'eau. C'est bon, vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. On va faire des levées latérales. Ne dépassez pas la hauteur des épaules. 5, 4, 3, 2, 1. Frontale. Alors là, j'écarte un petit peu les jambes parce que sinon, si je reste comme ceci, j'arrive pas trop à descendre les poids. Et je vais faire milieu, bas, comme ceci. Voilà, là, je ne dépasse pas la hauteur des épaules. 5, 4, 3, 2, 1, je relâche tout, je redescends. L'exercice suivant va consister à faire cette fois-ci milieu, haut. Donc vous allez mettre vos haltères à hauteur de la poitrine et monter les bras au-dessus de la tête. C'est parti. Votre dos est droit. Si vous voulez, vous pouvez même vous appuyer au dossier pour soulager vos lombaires. Ce que je ne veux pas, c'est que vous compensiez la levée de poids avec le dos. Ça, c'est l'erreur majeure qu'il ne faut pas faire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et pour ne pas faire cette erreur, bien entendu, il faut serrer les abdominaux. D'accord? On va monter comme ceci nos bras avec un angle à 90 degrés et vous allez monter vers le haut et redescendre. Allez, vous soufflez bien. Les abdos sont bien gainés. 5, 4, 3, 2, 1. Respectez bien, regardez cet angle comme ceci à 90 degrés. Descendez pas trop les bras vers le bas avec les coudes tombants. On va refaire la même série, une deuxième fois. Latérale. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Devant, frontal, milieu, bas. Gainez bien les abdos. Ayez le dos droit et c'est parti. Alors, normalement, je vous fais faire une série de 12. Avec le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, reposez. Bon, j'ai mon casque qui est tombé en panne, comme vous avez pu vous en apercevoir. J'ai plus de son, c'est pas grave. Je vais augmenter le son de ma voix. Donc on va faire maintenant milieu, haut. Compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Dernier exercice de cette série, l'angle à 90 degrés et vous allez monter
descendre. Cinq, 4, 3, 2, 1, relâchez. Bon, allez, c'est le temps de la pause. Vous pouvez aller boire une petite gorgée d'eau si vous le souhaitez. Je vais diminuer le son de la musique, sinon ça va couvrir ma voix. J'ai une question, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? D'accord. Allez, après cette petite pause, je vous invite à reprendre vos haltères, ou pas, hein. C'est-à-dire que si vos bouteilles ou vos haltères sont trop lourdes, vous pouvez serrer le poing. Hein. On va faire une série, qui est la série du boxeur. Donc je vais vous inviter à venir envoyer vos bras comme ceci devant vous. Et c'est parti pour notre série de 12. 8, 9, 10, 11, 12, je relâche. Et je passe cette fois-ci sur le côté. 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque les crochets. Allez, vous envoyez bien comme ceci en arrêtant le mouvement d'un côté et de l'autre. Vous maîtrisez bien le geste. Hein. 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Et maintenant, on va combiner les trois en les faisant chaque exercice 2 fois. 1, 2, 1, 2, crochet. Allez, c'est parti pour une série. Le dos reste droit. Je gaine bien mes abdos. Allez, une dernière fois. Crochet, crochet. J'enchaîne avec les droits. On a dit qu'on en faisait 12. Côté. 7, 8, 9, 10, 11, 12, crochet. Dix, 11, 12. Allez, 2 fois chacun. Voilà, ça vous oblige à un petit peu de coordination. Côté, côté, crochet, crochet, devant, côté, côté, crochet, crochet, et une dernière fois. Allez, reposez, bougez un petit peu les épaules si vous le souhaitez. On va travailler maintenant les biceps et les triceps. Donc vous allez mettre vos bouteilles ou vos haltères comme ceci, de part et d'autre du corps. Regardez, mon bras est collé à mon corps, je n'ai pas les bras écartés. Et je vais monter et descendre chacune des haltères.
gaine bien les abdos pour protéger mes lombaires. Et cet exercice, vous pouvez aussi le faire, bien entendu, le dos adossé au dossier de votre chaise si vous en sentez le besoin. Une dernière fois de chaque côté. Je vais venir maintenant positionner mes haltères, mes bouteilles derrière à hauteur des épaules. Et je vais monter et descendre pour travailler les triceps. Restez bien droit. Soufflez bien. Ne bloquez pas la respiration. 5, 4, 3, 2, 1. On repose et on va enchaîner avec un exercice qui fait également travailler les triceps. Je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir. Donc, vous allez légèrement pencher le buste et vous allez ensuite étirer l'avant-bras vers l'arrière, comme ceci. Allez, c'est parti pour une série de 12. Huit, 9, 10, 11, 12. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous vous positionnez et vous envoyez le bras tendu vers l'arrière. Vous pouvez bien entendu poser une haltère et mettre l'autre main, si vous le souhaitez, sur votre épaule. 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Et on reprend le travail sur les biceps. Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. On enchaîne avec les triceps. Alors, au choix, soit vous tenez vos deux haltères, soit vous faites les deux haltères en même temps, soit vous faites l'une après l'autre. Et ce qu'on veut ici, c'est travailler les triceps. Si les deux, ça fait trop lourd, faites ceci. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, je repose. Et j'enchaîne avec toujours l'exercice au niveau des triceps. Je me penche légèrement sur ma chaise et je déploie l'avant-bras vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Je passe de l'autre côté. Je me penche. Je monte le coude et je déploie l'avant-bras. Allez, encore 5 petits. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, je repose. Allez, remuez un petit peu les épaules. On ressaisit nos haltères et on va passer à une autre série qui va faire davantage travailler les épaules, les deltoïdes et les trapèzes. Et on va commencer par cet exercice d'ouverture et de fermeture devant soi.
Allez, le dos est droit, toujours les mêmes consignes. Les abdos sont bien gainés. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. Je vais monter comme ceci les bras, paume vers le ciel, et je vais fermer et ouvrir les avant-bras. Et j'essaye de garder les bras tendus. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. Vous connaissez le mouvement du papillon? C'est j'ouvre et je ferme comme ceci. Eh bien, je vais le faire. On va le faire 12 fois. Allez, comptez avec moi. J'ouvre et je ferme. Il en reste 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. Exercice suivant. Je vais faire lever latéral et je vais refermer. Donc, je vais faire les deux mouvements l'un après l'autre. Vous êtes prêtes? C'est parti. Les épaules doivent commencer un petit peu à chauffer. Bien entendu, vous pouvez arrêter l'exercice à tout moment et le reprendre quand vous voulez. 5, 4, 3, 2, et un petit dernier. Je repose. Allez, remuez un petit peu les épaules. On reprend sur la même série. Premier. J'ouvre, je ferme. Cinq, 4, 3, 2, 1, je pose. Mouvement suivant. Vous allez écarter les bras et venir refermer les avant-bras, comme vers le ciel. C'est parti pour 12. 5, 4, 3, 2 et 1. Allez, je repose. Exercice suivant. C'est le papillon. Ça va, ça ne chauffe pas trop les épaules? Allez, on se donne du courage, on le fait tout ensemble. C'est parti pour ouvrir et fermer devant soi. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. Alors, quand vous faites le papillon, c'est, regardez, j'ai les bras parallèles au sol. Hein, parce que si je fais trop bas, ça donne ça, c'est un autre mouvement. Essayez un petit peu de relever davantage les coudes. On enchaîne avec l'exercice suivant qui est levé latéral et fermeture. Allez, je sais que ça force un petit peu dans les épaules, mais c'est le but aussi, on travaille toute la ceinture scapulaire. 5, 4, 3,
2. Un dernier. Et je repose. Allez, reposez les haltères parce que ça fait du poids pardon, dans les mains. Bon, j'avais prévu la dernière série. Profitez-en pour vous désaltérer un petit peu. Avec des pompes au mur. Ça va, vous sentez le courage de faire des pompes au mur? Faites-moi ça comme ça. Ouais? Ah, ça va alors. Bon, ben les pompes au mur, on ne pourra pas les faire assises. Donc, je vous invite à vous tenir debout. Alors, les pompes au mur, ça ne porte pas trop sur les pieds, mais faites attention quand même, celles qui ont des petits soucis au niveau des articulations et des os des pieds. Alors, je choisis un mur. Et le premier exercice, écoutez-moi bien, donc, ça va être, j'écarte les mains, je les pose au mur, je les écarte, d'accord? J'aurai à peu près les mains à hauteur des épaules, et je vais faire des pompes comme ceci au mur. Et le deuxième exercice va consister à rapprocher les mains et à faire le même exercice au mur, mais en essayant de faire toucher les coudes avec le mur. D'accord? Et pour le moment, dans ces deux premiers exercices, je garde les mains appliquées au mur. D'accord? Oui, faites attention aux poignets aussi. Hein. Allez, c'est parti. Je me positionne. Alors, les consignes, c'est j'ai les lombaires, donc le bassin aligné avec le dos et le dos aligné avec la tête. Et c'est parti pour faire des pompes au mur. Les mains appliquées. Les mains, je vérifie, à peu près à hauteur des épaules. Et je monte et je descends. On va essayer de se tenir à 12. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Et j'enchaîne cette fois-ci pour travailler les triceps avec les mains qui sont plus proches. Allez, j'essaye de faire se coller les mains et je descends comme ceci les coudes, le plus proche du mur. Bon, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Allez, encore 3, 2, 1. Je reviens. L'exercice suivant, il va consister à faire des pompes au mur. Mais cette fois-ci, vous allez prendre vos mains comme ceci, comme en forme de patte d'araignée. Et plutôt que d'appuyer toute la surface de la paume, vous allez appuyer que les doigts. D'accord? Donc, on va faire l'exercice. Alors, regardez, vous voyez? J'ai en fait que les doigts appuyés au mur. Donc, c'est un petit peu plus difficile et ça fait travailler davantage les muscles des doigts. Et c'est parti. Allez. Cinq, 4, 3, 2, 1, je reviens. Alors, est-ce que vos doigts vont réussir à vous supporter? Vous en aviez 5 comme ceci à gripper. Cette fois-ci, vous allez en enlever 2 et vous allez faire les pompes avec 3 doigts. D'accord? Donc, il n'y a que 3 doigts qui sont appliqués au mur. Bon, bien entendu, si ça ne va pas, vous réappliquez les 5. Ou carrément, vous appliquez toute la main. Allez, c'est parti. J'ai que 3 doigts qui sont posés contre le mur. Cinq, 4, 3, 2, 1. Je reviens. Allez, maintenant que vous êtes dans
Dans le mouvement, je vous propose de refaire cette même série. Allez, vous vous mettez au mur et c'est parti pour un écartement. Je vous regarde. Donc, écartement un petit peu plus large que les épaules et vous faites une série de 12. Allez, c'est parti. Voilà, les mains bien appliquées au mur, vous checkez pour voir si les mains sont bien à hauteur des épaules. Faites attention au dos. 5, 4, 3, 2, et un petit dernier. L'exercice suivant va consister à rapprocher vos deux mains comme ceci du mur. Comme ceci. Voilà. Et là, peut-être que ça va vous paraître un petit peu plus difficile, mais c'est normal. Ça fait travailler les triceps et triceps qui n'ont pas l'habitude de travailler. Ne me regardez pas, hein, faites-le. Allez, c'est parti pour 12. Bien sûr, si c'est trop difficile, hop, vous revenez à un écartement un petit peu plus large que les épaules. Les coudes se rapprochent autant que possible du mur. 5, 4, 3, 2, et un petit dernier. Et 1. Et il ne nous restera plus que 2 séries, à savoir les pattes d'araignée. Allez, c'est parti pour 12, je le fais avec vous. 1, 2, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Et dernière série, promet de 12. Cette fois-ci, vous allez challenger-vous avec 3 doigts. Si vous sentez le courage, vous pouvez faire avec un doigt, qu'avec le pouce. Vous essayez de voir si votre pouce tient. Non, n'allez pas vous casser les doigts non plus. Hein. Restez sur 3. Allez, c'est parti pour 12. Il en reste 5, 4, 3, 2, 1, revenez. Allez, on va arrêter là, cette série. Vous m'en direz des nouvelles après la séance pour savoir si c'était difficile ou pas. On va terminer par quelques étirements. Alors, on vient de solliciter dernièrement quand même ces triceps, d'accord? Donc, je vais vous inviter tout de suite à les étirer. Vous allez poser une main comme ceci derrière. Hein. Vous allez agripper votre coude et tirer vers l'arrière. De façon à allonger ce muscle-là. Vous soufflez bien. Vous relâchez. Même chose de l'autre côté. Je pose. J'agrippe le coude. Je tire. Quand je dis que je tire vers l'arrière. Hein. Je souffle bien. Je relâche. Allez, on va redescendre. Les épaules ont bien travaillé. Je vais venir appliquer comme ceci mon bras le plus proche du corps en poussant avec la main opposée à hauteur du coude. Je relâche. L'autre côté. Je relâche. Si je peux, je vais venir agripper comme ceci mes deux mains vers l'arrière. Si je ne peux pas, je reste comme ceci. Je vais redescendre et revenir de l'autre côté. Si je ne peux pas agripper,
je garde les poings serrés. Sinon, j'essaye autant que possible d'attraper, comme ceci, tous les doigts. Je relâche. Je vais monter les bras devant moi, enrouler la colonne vertébrale et pousser. Revenir. Changer les mains, paume vers le ciel. Paume vers le bas. À nouveau, dos arrondi, je pousse. Je reviens. Je vais crocheter mes doigts, mais cette fois-ci derrière. Et je vais monter les bras, ce que je peux. Je souffle bien, je redescends. Je refais encore une fois. Je ne bloque pas ma respiration. Je souffle, je relâche. Je vais me positionner cette fois-ci, les mains agrippées, mais les paumes des mains et les doigts vers le sol. Je vais pencher le buste. Monter. Et redescendre. Encore une fois. Je reviens. Allez, je vais monter les mains comme ceci devant moi. Pousser pour tout étirer. Et relâcher. Voilà, écoutez, ce dernier mouvement marque la fin de notre séance. Je vous remercie. J'espère que cela s'est bien passé. Si vous voulez, je reste quelques minutes avec vous pour échanger vos impressions.